On raconte que dans les temps anciens, il existait une personne dont les idées et le talent ne cessaient de surprendre les gens autour d'elle. Enfermée dans son laboratoire toute la journée, elle créait inlassablement. Mélangeant à la fois science et magie, elle n'avait de cesse d'imaginer des façons de rendre le monde meilleur. Aujourd'hui, cette personne n'est plus, mais elle nous a laissé un héritage, un archétype financier qui permet à celles qui l'ont de voir toute la magie de ce monde comme elle et de continuer son travail à le rendre meilleur. Aujourd'hui, je vais te parler de l'alchimiste. Bienvenue sur Unitips, le podcast de ta grande sœur pour t'aider à gérer ta thune et ta vie. Que ce soit seul ou avec mes invités, je te partage tout ce que j'aurais aimé savoir plus tôt afin que tu aies toi aussi les cheat codes de la vraie vie. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Unitips. Aujourd'hui, comme je te le disais en introduction, on va parler du créatif au misédé, on va parler de l'alchimiste. Mais si tu es tombé sur des vidéos en cours de route et tu ne sais pas ce que sont les archétypes financiers, laisse-moi te faire une présentation rapidement. Tout comme nous avons des caractères différents et des personnalités différentes, qui fait que nous voyons le monde tous de façon unique, nous avons également des caractères financiers différents. Il existe 8 archétypes financiers et nous en avons tous 3. Ensemble, ils coexistent afin de pouvoir créer notre personnalité financière et influencent la façon dont nous voyons, gagnons et gérons notre argent. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait un épisode spécialement là-dessus, qui rentre en détail sur le pourquoi et le comment. Je t'ai mis le lien en description et tu y trouveras également le lien de quiz pour pouvoir savoir quels sont tes 3 archétypes dominants. Maintenant que des présentations rapides sont faites, rentrons dans le vif du sujet. L'alchimiste, c'est pas pour rien que je vous ai raconté cette petite histoire au départ, parce que l'alchimiste, c'est encore plus loin que juste l'argent, c'est une vision complète qui change. D'ailleurs, il est pas rare que l'alchimiste ne voit pas l'argent, enfin, en tout cas, ne lui accorde pas de valeur. En fait, cette personne est caractérisée par 3 choses. Premièrement, une très grande sensibilité qui lui permet de pouvoir voir, capter, sentir, ressentir des choses que tu ne vois pas. Alors attention, je parle pas de voir des esprits ou autres, mais disons que la plupart des gens voient les couleurs de base, bleu, rouge, vert, jaune, orange. L'alchimiste, lui, voit le cyan, le magenta, le cramoisi, le turquoise. Toutes ces petites nuances qui font que, hey, c'est pas la même couleur, mais que, pourtant, ce sont des choses que la plupart des gens voient aussi, mais ne captent pas. Typiquement, un excellent exemple dans la K-pop d'un alchimiste, c'est Hyunjin. Vous avez d'un côté Lino, excellent technicien, excellent danseur, qui danse incroyablement bien. Et vous avez à côté Hyunjin. Et quelqu'un disait un jour, la différence entre Hyunjin et Lino, c'est que quand Lino danse, on a l'impression que tous les pas sont incroyablement faciles. Quand Hyunjin danse, on a l'impression que tous les pas qu'il fait sont incroyablement difficiles. D'où vient cette différence-là ? Lino maîtrise. Il est en contrôle complet sur son corps. Je dis pas que c'est facile pour autant, hein. Juste il y met tout son être. Toute sa vibe, toute sa puissance. Et Lino, je trouve qu'un archétype qui va très bien, c'est l'accumulateur. J'en parlais dans l'épisode la semaine dernière, mais un accumulateur est dans le contrôle. Et Lino a vraiment un contrôle complet. Il contrôle et il maîtrise son corps. Et du coup, en fait, ça donne cette impression que même s'il fait quelque chose de très difficile, c'est hyper facile. À côté de ça, Hyunjin, lui, est plus dans le côté alchimiste. Et en fait, dans sa danse, se dégage une émotion très intense. Et il a le truc. Hyunjin, en fait, est complètement dans la vision de l'alchimiste, qui saisit des nuances, des subtilités, que les autres voient, mais ne captent pas pour autant. Et ça donne cette touche unique, parce que comme Hyunjin le voit, le perçoit, il est capable de pouvoir le ressortir. Et une chose qui ressort énormément de sa danse, c'est le côté émotionnel. Une émotion ne se voit pas. Elle se ressent, elle se vit. Et c'est quelque chose qui ressort de tout l'art créatif de Hyunjin. Que ce soit créer des chansons, que ce soit peindre, que ce soit danser. Ou même créer des tenues. Je vous rappelle que la tenue de Chick Chick Boom, c'est lui qui l'a créée. Et résultat, il a fait un truc magnifique. Donc vraiment l'alchimiste, on est sur une personne qui a une très grande sensibilité, qui va capter des nuances, qui capte un monde beaucoup plus riche que la plupart des autres personnes. Le deuxième point qui caractérise un alchimiste, c'est cette capacité à créer facilement. Typiquement si tu vois quelqu'un qui dès qu'il tente un truc, il est bon. Je parle pas d'un niveau expert, hein. Je parle pas de la personne qui s'est entraînée pendant 20 ou 40 ans à maîtriser un domaine. Non. Je te parle de la personne lambda, tu lui as dit tiens, là c'est le dessine. C'est peut-être pas forcément le modèle qu'il faut dessiner, mais ça reste quand même bon. Et ben du coup, être très en chance soit un alchimiste. C'est quelqu'un de très énervant, l'alchimiste, oui. En fait, ça a un rapport avec le point d'avant. Comme l'alchimiste capte beaucoup de nuances qu'on ne voit pas, en fait, dès qu'il va rendre quoi que ce soit, eh bien forcément, il va y avoir une notion de, pas de talent, mais il va avoir son style, très clairement, un alchimiste. Dès qu'il fait quelque chose, il fait quelque chose de bien, de beau, de cohérent, d'artistique, d'esthétique même. C'est Hyunjin qui dit, tiens, j'ai envie de peindre. Je vais aller acheter de la peinture, des pinceaux, une toile, je plaf.
regardez comme c'est joli. Et Eugene très clairement a son style. Et sincèrement, je suis pas sûre qu'il arriverait forcément facilement à faire autre chose. L'alchimiste, c'est quelqu'un qui a vraiment un style, de manière générale, un style créatif. Et la troisième chose, c'est que un alchimiste a des valeurs très fortes. Typiquement, quand l'alchimiste, il sort de son laboratoire mental où il a plein d'idées de création, c'est un révolté de la vie. Ah, tu le retrouves en manif en train de protester pour tout. Et c'est limite un point faible, parce que dans le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle, l'alchimiste, c'est une personne qui va être très à risque par rapport à l'anxiété. L'éco-anxiété par exemple, mais il n'y a pas que ça. L'anxiété, le stress, la dépression. Parce que quand on capte plein de nuances, forcément, on capte plein de nuances de noir beaucoup plus facilement. Alors, il y a quand même des bons points. Hein. L'alchimiste, c'est une personne qui a énormément d'idées. Énormément. C'est également une personne qui va valoriser les expériences. Aussi bien pour elle que pour ses proches. Quand elle est avec eux, elle va en profiter bien. Elle veut passer un bon moment avec eux. Elle veut que ce soit quelque chose qui soit agréable à vivre. C'est également une personne qui a une grande générosité. Comme je disais, l'argent n'a pas de valeur. Parce que ses valeurs sont ailleurs. Ces valeurs sont humaines. Et parmi ces valeurs, tu as la générosité. Mais tu as pas que ça, tu as l'empathie, tu as la justice. Tu es alchimiste, il y a très grande chance que tu sois une personne à qui on a dit que franchement, t'avais un sens de la justice qui était un peu trop serré, hein. Mais que tes amis qui ont besoin de toi quand il y avait un problème, t'étais là. Ça, c'est un alchimiste. L'alchimiste, il est prêt à mourir pour ses valeurs. Le nourricier est prêt à mourir pour donner aux autres. L'alchimiste, il est prêt à mourir pour ses valeurs. Alors, c'est bien beau tout ça, mais quels sont les points négatifs du coup de l'alchimiste? Et ben du coup, premier point, c'est que l'argent n'ayant pas de valeur, il va laisser les autres lui dicter la valeur que l'argent aura. Je rappelle que c'est quelqu'un qui a facilement tendance à voir le monde en noir, pour la simple bonne raison qu'il y a pas mal de noirs dans le monde. Et du coup, à l'heure actuelle, l'argent aujourd'hui il sert à payer quoi majoritairement? Ben, aujourd'hui, l'argent sert beaucoup à payer ce qui est mal. Et donc, du coup, en fait, à laisser les autres dicter la valeur qu'a l'argent, c'est quelqu'un qui a tendance à voir l'argent comme quelque chose de négatif. Un outil du mal. Mais alors, pas du mal, genre le diable, Satan, tout ça, non. Un outil pour faire le mal. Alors que l'argent, c'est complètement neutre. C'est un couteau de cuisine. Oui, tu peux tuer des gens avec, mais tu peux aussi couper tes spaghettis et manger. Et éviter de mourir de faim. L'argent, c'est complètement ça. Le problème, c'est qu'on a tellement tué, détruit avec que, ben, du coup, l'alchimiste a tendance à s'en méfier comme si jamais c'était une bombe nucléaire. Et enfin, le dernier point, c'est que l'alchimiste, comme il aime vivre des expériences, il a tendance à prendre l'argent dès qu'il est mis de côté pour le dépenser. L'argent qui dort sur un compte ne sert strictement à rien. Mais à rien du tout. L'argent qui dort sur un compte, c'est de l'argent perdu. Alors qu'à côté, on pourrait vivre de merveilleuses expériences. Pourquoi ne pas l'utiliser? Donc, l'alchimiste, c'est quelqu'un qui a du mal à économiser. Si tu es alchimiste, il y a très grande chance que tu te dises « Mais j'ai essayé d'économiser, mais à chaque fois, je tape dans mon argent dès que j'ai un projet. » C'est typiquement un truc d'alchimiste en fait. Alors justement, on va arriver sur les conseils budget que je te donne par rapport à ça. Si tu es alchimiste, déstresse, calme-toi, arrête de penser que t'es mauvais. Parce que oui, quand bien même tu n'accordes pas de valeur à l'argent, tu l'as vu que tout le monde disait que c'était bien, que c'était important. Et donc du coup, tu te dis « Je devrais faire tellement plus. Je devrais pouvoir économiser. » Non, on va se calmer, d'accord? Tu fais déjà de ton mieux. Et alors du coup, quelques petites astuces pour maîtriser ton budget. Premièrement, définis-toi une somme d'argent que tu peux dépenser chaque mois pour tes créations, pour tes idées, pour tester. Tu en as besoin, c'est vital. C'est comme la nourriture, mais au lieu que ce soit physique pour ton corps, c'est pour ton âme, c'est pour toi. T'en as besoin mentalement. Donc, reconnais-le et accorde-toi un budget tous les mois. Et si tu l'as pas dépensé, tu le mets de côté, ça veut dire que t'as besoin de faire un gros achat plus tard. Donc, accorde-toi de l'argent pour tes projets, pour tes idées. De toute façon, dans tous les cas, tes idées, elles viendront. Écoute pas tous ceux qui disent « Oui, t'as toujours plein d'idées, tout ça, tu finiras jamais et tout. » Ça finira jamais parce que ton cerveau, il est câblé pour avoir des idées. Voilà, t'inquiète pas. Et c'est ok de tester. C'est ok de s'amuser à tester des choses. C'est pas parce que c'est pas la norme que pour autant c'est mauvais. Donc, décide-toi d'un budget chaque mois. Par contre, on ne dépasse pas. Ce que tu peux faire, si jamais tu n'as pas particulièrement envie de suivre tes finances, c'est opter soit pour les enveloppes budgétaires, donc la version papier ou la version électronique, soit carrément avoir recours à une carte bleue, genre la carte bleue qu'on trouve en ligne à 0€, Boursorama, Allobank, Nabank, Fortunéo, Revolut, la liste est longue comme le bras. Et chaque mois, tu vires dessus la somme d'argent. Tu fais attention à bien demander à ce qu'il n'y ait pas de découvertes autorisées. Et quand il n'y a plus d'argent dessus, il n'y a plus d'argent dessus, on attendra le mois prochain. Mais une fois que tu as fini ton budget, tu n'augmentes pas, tu ne touches pas, tu ne vas pas chercher l'argent ailleurs. Tant pis, ça attendra. Pour ce qui est des économies, premièrement, les placements bloqués sont ton ami. Ou en tout cas, les placements loin de ta vue. Prévois-toi un virement automatique au début du mois, soit vers un compte bloqué, je pense au plan épargne logement, pense au plan épargne retraite, qui sont des comptes bloqués, soit sur des comptes qui sont loin de tes yeux, genre un livret d'épargne dans une autre banque, ou
une assurance vie, parce que si tu le vois pas, ta tête sait pas quel est l'argent, et donc du coup elle aura pas mieux le dépenser. Puis surtout pour tes projets, ne te laisse pas avoir par la mentalité de notre société qui nous présente l'archétype de l'accumulateur comme étant la seule norme. À savoir, d'abord t'économises et tu fais les projets après. Non, 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 ça marche pas comme ça. Je te rappelle que toi tu aimes les expériences. Donc tu dois économiser à l'inverse. Parce que rappelle-toi, si jamais tu dépenses ton argent, c'est parce que tu te dis, là d'un sur le compte, ça sert à rien alors que je pourrais avoir de l'expérience maintenant. En ayant un projet derrière l'argent que tu mets de côté, donc une expérience future pour laquelle tu économises, tu vas te rendre compte que tu vas y arriver vachement mieux. Ça va être beaucoup plus simple pour toi de pouvoir mettre de l'argent de côté. Tout d'un coup, t'auras plus envie de dépenser. Tout d'un coup, t'auras plus aucun mal à ne plus y toucher. Pourquoi ? Typiquement, c'est un exemple que j'aimais bien prendre, parce que je suis alchimiste aussi. Mais l'argent qui est sur le compte, je te rappelle, pas d'expérience zéro, c'est donc de l'argent perdu. Enfin, de l'expérience perdue. Donc du coup, on me disait, là, un McDo avec les copines. Je dis, bah ouais, moi ça me va. Entre l'argent sur le compte qui est égal à de l'argent de l'expérience perdue et perdre 10-15 euros pour aller passer un bon moment avec les copines, ça me va très bien. Résultat, c'était le McDo qui l'emportait. Mais tout d'un coup, quand j'ai commencé à avoir des projets, genre mon voyage en Corée, par exemple, et à ce moment-là, c'était plus de l'argent perdu, de l'expérience perdue contre un McDo. Non, non, non. C'était l'expérience à venir versus un McDo. Et là, en fait, c'était beaucoup plus simple de faire un choix parce que les expériences qui étaient moins intéressantes pour moi que celles que j'allais vivre à pouvoir aller en Corée, et du coup, j'avais plus aucun problème à pouvoir dire non. Parce qu'à ce moment-là, c'était plus de l'argent qui dormait sur le compte à rien faire, c'était de l'argent qui allait permettre de pouvoir vivre une expérience encore plus géniale. Et là, à ce moment-là, j'avais quelque chose à quoi le comparer, ce fameux McDo. Donc, vraiment, fixe-toi des objectifs avant de commencer à économiser. Projette-toi dedans, cherche quel est le plaisir que tu vas avoir. Essaye de trouver l'expérience que tu vas vivre, ce qui va vraiment t'animer. Tu vas te rendre compte que paradoxalement, ça va être beaucoup plus simple d'économiser. Et parfois, ça peut être des trucs bêtes, c'est pour ça que je dis, mets-toi aussi sur l'expérience. Par exemple, je me suis fait opérer des yeux. Pour économiser l'argent, c'est pareil. Alors tu vas me dire, oui, mais se faire opérer des yeux, franchement, c'est pas une expérience. Ouais. Et pourquoi je me suis fait opérer des yeux ? Je me suis fait opérer des yeux pour retirer mes lunettes. J'en rêvais, ça fait des années que j'en rêvais. Et le problème, c'est que mes yeux ne supportent pas les lentilles. Donc je pouvais pas en porter. Et donc du coup, l'expérience de ne plus avoir à chercher mes lunettes en tant que myope. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle me tenait à cœur. L'expérience de ne plus avoir à galérer, à renouveler les lunettes, à devoir chercher un truc qui me va autre, c'est pas mon kiff. Moi, clairement, l'expérience de vivre sans lunettes m'allait vachement bien. Et donc du coup, avec cette future expérience en tête, j'ai réussi à économiser l'argent qu'il fallait. Donc voilà, c'était mes petits conseils si jamais tu es alchimiste. Rappelle-toi, si tu ne t'es pas reconnu dedans à 100%, c'est normal. Premièrement, parce qu'on n'a pas tous la même façon de vivre notre archétype financier. Sinon, le monde serait ennuyeux, parce qu'il y a 366 modèles différents, et on est des milliards d'humains, donc on serait plein de copies conformes. Non. Ça marche pas comme ça. Même s'il y a 366 possibilités différentes, nous avons quand même tous notre propre façon de vivre notre archétype financier. Et deuxièmement, parce qu'on n'a pas qu'un, en fait. On en a 3. Et ensemble, ils vont s'influencer. Donc c'est normal que je t'ai pas reconnu à 100% parce qu'il y a 2 autres archétypes qui, à côté, nuancent. C'est pour ça justement que j'ai créé Clarté Financière. C'est un appel d'1 heure au cours duquel je te donne une lecture personnalisée de tes 3 archétypes, comment ils s'influencent ensemble, comment ils influencent ta vision de la vie, du succès, également mes conseils et budgets personnalisés dans ton cas. Parce que les conseils que j'ai dit tout à l'heure, en fonction de quels sont tes archétypes à côté, il va falloir les nuancer. Donc si jamais ça t'intéresse d'aller plus loin et de comprendre mieux comment toi tu fonctionnes exactement, je t'ai mis le lien en barre d'infos. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner et de liker l'épisode si jamais tu l'as aimé. Ça soutient la chaîne et ça permet à d'autres de pouvoir découvrir elles aussi les cheat codes de la vraie vie. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine. Bye!